Là, je repars un petit peu en arrière par rapport à votre père. Oui. À cette époque-là, il travaillait où quand Ah, vous... ah oui, 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 il travaillait. Mais Il est rentré. Il a fait un essai, ce qu'on appelait à ce moment-là un essai. Il est rentré à la TECOR. d'accord, Je c'est crois que ça que c'était en c'était. 1937, si je ne me trompe. Il me semble que c'est. C'est ces années-là, 37, Oui, 38, c'est oui. pareil. Ouais. Bon, après, en 39, il n'a pas été mobilisé parce qu'il fallait réparer les avions et tout le reste, donc il fallait faire des pièces. Au départ, c'était surtout les hélicoptères qu'il faisait, et il faisait faire les essais, il les amenait en car à Biscarrosse, À Biscarrosse, tout à à fait. Oui, Biscarrosse oui. sur le lac, ils allaient faire les essais. Ça, je savais. Là, à Biscarrosse, vous savez, il y a des choses que je ne me rappelle pas. Hein. Il y a beaucoup de choses que je me rappelle, mais parce que maintenant, ça a ressassé depuis quelque temps. Mais il n'y a personne pour m'aider, justement. Oui. Il n'y a plus de survivants pour m'aider à retrouver un petit peu ça. Mais Et il a travaillé aux Salines quand même avant votre oui, père? il avait travaillé au départ, il avait travaillé à la tannerie Aura. La, la, tanne- Tannerie. la tannerie, il y avait une Ah tannerie oui. à Montbrun, là, juste avant d'arriver aux Allées Marines, là où maintenant il y a ces immeubles, il y avait une tannerie. Mais il était à l'entretien des machines, parce que mon père, il était mécanicien de métier. Et il était à l'entretien des machines. Ce monsieur Aura, qui habitait Saint-Pierre-des-Rubes, ils avaient une pompe, vous savez, pour pomper l'eau autrefois. Ah oui. Il y avait plus. Mon père lui a réparé je ne sais pas combien de fois cette pompe. Il venait le chercher. Mon père allait en vélo jusqu'à Saint-Pierre-des-Rubes lui réparer la pompe. Et après, il avait passé un C là, chez la TECOR, donc il avait passé ce qu'ils appelaient un essai. Oui, oui. Et voilà, et bon, et il est resté, il a fait toute sa carrière là. Mais papa, il est. Comme mécanicien, il était dans la mécanique là, Ah oui, 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 oui. Oui, mécanicien. oui, oui. Et Mm. quand il y avait quelque chose, je me rappelle même dans les ingénieurs et tout ça, mais mon neveu, le mari de la fille à ma nièce, est ingénieur là. Il est au bureau d'études chez Dassault actuellement. Il me dit ça existe toujours ça. Quand il y en avait qui avaient les voitures en panne et tout, ils allaient Bernard, faut regarder, vous pouvez regarder. Alors il dit, des fois je peux, mais des fois je peux pas. Et puis les pièces, il fallait. Et puis de toute façon, ils avaient un atelier Oui, de mécanique aussi pour l'entretien des véhicules oui, du oui, oui, personnel et oui, des. oui. Et il faisait le trajet donc de Sultard jusqu'à Anglette. Ah oui, et le midi, attendez, avant que la cantine existe, là, les photos que j'ai montrées tout à l'heure à Oui, madame, oui, oui. vous voyez, eh bien, il venait en vélo depuis Ardeuil jusqu'à Sutard. Et il finissait à midi, il reprenait à 14 heures et il repartait pour 14 heures. Il venait manger à la maison. L'usine n'était pas Ré- réquisitionné. Donc la elle était à cantine. Argeuil, elle n'était pas où l'usine d'assaut actuellement à Montbrun. Non, 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 c'est l'usine de. Ardeuil, c'est Ardeuil. C'est Ardeuil, d'accord. Non, non, elle était à Ardeuil, toujours là où elle est actuellement. Oui, Blampignon et il y aussi, avait quelquefois. après, il y a eu la succursale, la Parve Oui, à à part les l'aéroport. ateliers, oui. Oui. Mais Blampignon aussi, on dit quelquefois. L'usine, non, À Ardeuil. Blampignon, oh non, Surtout Ardeuil. c'était Non, le. c'est Ardeuil, oui. Oui, c'est Ardeuil plutôt. Et le terrain de rugby s'appelait Ardeuil, juste sur le Oui, parking. oui, C'est pour c'était ça juste que ça derrière donne- Breguet. Le Voilà. terrain de Saint-Jean, c'était derrière Breguet. Et c'était eux qui fournissaient le bois et tout, justement, pour faire chauffer, pour qu'ils se douchent Ceux qui les avaient joueurs. travaillé en atelier qui puissent. Après, ça s'est développé, ça a été des gens qui ont été très humains, tout ça, particulièrement chez Dassault, ça a changé, tout ça. Oui. Ça a Ah oui, été, oui, non, ça, c'est plus comparable. Ouais, ouais. c'était, je parle pas d'actuellement, je parle du temps de mon père. Je parle pas d'actuellement parce que, Non. bon, actuellement, je crois que j'ai un beau-frère qui est décédé. Mais il est passé quand c'était Breguet et votre père Mon il a été non, mon père, il a Votre commencé père. à la TECOR. Il Oui. est resté après tout le temps de Breguet. Oui, voilà, c'est ça. Breguet. Je demandais. Donc, mais je l'ai entendu parler toujours de ce marquis de la Bruyère. Alors, ce marquis de la Bruyère, est-ce qu'il a fait quelque chose là dans l'usine? Je ne sais rien. Ben, c'était le gendre de Louis Breguet, mais je pense que peut-être à un moment, on lui a donné les rênes de l'usine. Je pourrais le savoir, mais je n'en suis pas sûre. Je me souviens très bien de ça. Jean, il s'appelait Jean de la Bruyère.
Alors, je ne Mais sais pas, le marquis de la Bruyère. et c'était le mari de sa fille. Ah bon. Et après, donc, Dassault, d'accord. Ah oui, bah ça c'était Oui, longtemps après les oui. années. Ça. Mais il a fait toute sa carrière là. Il était resté chez Aura, ben, je ne sais pas, il a dû. Voyons, il est né, papa, en 1903. Et donc, si c'est en 1937 qu'il est rentré chez Dassault. De toute façon, Louis Breguet était mort en 55. Donc, donc après, il y a eu un battement avant que ce soit Dassault, mais c'est venu assez vite. Non, je me demandais combien de temps il était resté à la tannerie Aura, l'entretien des machines. Là, c'est ça que je me demandais. De 1903 à 1937, quand même, 37, 33, 34. 34 ans. Oui. Bon, entre-temps, il s'était marié. Ouais. Mon frère et moi, on était arrivés. Ma soeur n'est arrivée que 11 ans après, mais Alors là, vous avez connu votre mari. Ah, là, on va en arriver là. À quel... alors j'ai connu mon mari très drôlement. J'allais avec la fille Elorga qui faisait partie du club qui faisait la natation à Biarritz, Biarritz Olympique. J'allais avec elle. Et sa mère, si moi je n'étais pas avec elle, elle ne la laissait pas partir, hein, parce que c'était elle qui prenait les rênes, là, Madame Elorga. Elle les avait bien, hein, les rênes. Voulez-vous que même les hommes, là, tout le monde se pliait quand elle était là. Oula! Et alors, on allait à Biarritz, et un jour, bon, j'étais avec elle, je nageais un peu avec elle, et on va au port des pêcheurs où il y avait une passerelle, Oui. et arrive un intelligent qui me pousse. Je fais une tripe, un mal terrible au ventre. Et mon mari était là, et voilà, il engueule le bonhomme. Et le soir, fait du hasard, on projetait un film sur la natation au cinéma Lutetia. Oui, le Lutetia. Je Alors, suis allée, moi. on était là, et il y avait un bonhomme, on était 4 filles qui étaient toujours à nous embêter, à nous tripoter, et c'était les cheveux, c'était ci, c'était là. Alors, bon, arrêtez. À un moment donné, il y en a un qui était plus osé, qui touchait les genoux. Mon mari se lève, il lui aligne une pigne, et voilà comment j'ai connu mon mari. Voilà. Voilà. Vous dites mon mari, mais il ne l'était pas encore. Voilà. Et je l'ai connu, j'avais 17 ans. Il était dans la marine marchande, il était à bord du Claudius Magnien. Oui. Et bon, mais c'était pas de grands départs. Il faisait que, mon mari, pour sa part, sur le Claudius Magnien, qui partait de Bayonne, il faisait la Hollande et l'Angleterre. Alors, ce qui fait que pratiquement toutes les fins de semaine, il s'arrangeait toujours à ce que le capitaine venait d'être papa, à ce que être dans la région là pour les week-ends. C'était des bateaux qui transportaient quoi, vous savez? Oh, il faisait un peu de tout. Un peu de tout, Je ne ouais. sais pas Marine exactement, mais je ne marchande. saurais pas vous dire. Ouais. Mais il ne faisait que l'Angleterre et la Hollande. Mais depuis Et le port de Bayonne. Oui, au port de Bayonne, oui. Et il y avait les dockers qui venaient charger. Et il y avait même, quand il y avait plusieurs bateaux, ils embauchaient de surplus des dockers d'occasion. Ah bah oui, des d'occasion, dockers, bien sûr. si on peut dire, c'est pas d'occasion, mais enfin, des hommes qui venaient en plus des dockers professionnels. Ça se fait encore, je pense. Ça se fait encore là maintenant? Enfin, peut-être légalement, mais peut-être pas. Je ne sais pas. C'est vrai qu'il y avait là notre premier voisin pendant la guerre, M. Pariès, qui était marié avec une fille d'Harry Grand. Lui, il s'occupait de ça, dans les dockers et des chargements de bateaux et de choses comme ça. Mais bon, et quand j'ai déjà, quand j'ai eu les jumeaux d'abord. Et quand j'ai eu les triplés, après, il a dit, bon, il faut que j'arrête quand même, je ne vais pas garder les gosses. 5 enfants d'un coup, bon, ça fait beaucoup. Et il a arrêté la marine marchande au bout de 8 ans, un peu plus de 8 ans. Alors, quand vous avez quitté votre maison en Anglette, vous êtes marié et vous êtes parti habiter à quel endroit? À Montbras. À Bayonne. À Bayonne. J'ai habité à Bayonne pendant 7 ans. Ah oui. Et après de Bayonne, bon, on est revenu sur Anglette. Donc c'était M. Cheverry qui nous avait fait avoir un appartement à Montbrun. Voilà, près de... Et j'y suis restée 54 ans à Montbrun. Et là, il y a 14 ans que je suis ici.
Et à Bayonne, c'était dans quel quartier? À Bayonne, je suis restée 7 ans, je pense 7-8 ans, mais c'était petit. J'étais à Saint-Esprit, j'étais juste en face d'où il y avait l'usine de la liqueur Isara. Bizarre. Ah oui, Voilà. près J'étais rue de Belfort, au numéro 3. près des quais de la Dour. Voilà. Et j'étais juste, c'était la famille Gratteau qui tenait ça. Oui, Et oui. bien à côté, la maison à côté, c'était Et Dagonet. les prêtres, là, les séminaristes et tout ça. Il y avait là, les jeunes là. Ah oui, Et puis il y avait, bon, il y avait d'autres. Il y avait la maison, l'immeuble à côté était assez important. Il y avait plusieurs logements là, oui. Oui, oui. Mais bon, c'est vrai, oui, c'était plaisant aussi, mais bon. Ça, mais moi, je regrette si tard, oui, je regrette, c'était... Mais Montbrun, vous étiez bien, mais Ah, Montbrun, 54 ans. j'étais ravie, Montbrun. 54 ans, vous êtes resté Oui, là. 54 ans. On a tout connu, là. On est arrivé là, la route, c'était des cailloux, des gros cailloux, il n'y avait rien, 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 Et rien. c'était un immeuble De quelle route, là? Hein? De quelle route Oh. vous parlez? à Montbrun, L'avenue des Pyrénées. L'avenue des les Pyrénées. Pyrénées. Il n'y avait rien du tout. C'est les hommes qui ont construit l'église, c'est les hommes qui ont fait c'est les hommes des HLM, de choses, parce que les autres dans les villas à côté, c'était les Rupins, ils sont venus après. Mais là, non, non. Quand il y a eu comment ça s'appelle-t-il, le Barillier, la famille Le Barillier d'Anglet a fait don là du terrain pour qu'il y ait les cigales là, que maintenant ça a été construit. Eh bien, c'est les hommes qui ont fait les salles, où tous se réunissaient. Ils avaient fait un terrain de foot pour les gosses. Il y avait quand même de l'animation. Mais c'était tout fait par les gens. Même l'église a été Et la faite. paroisse, c'est Saint-Michel? La paroisse Oui, c'est Saint-Michel. Et là, dans la paroisse Saint-Michel, là, je regrette maintenant, c'est fermé parce qu'avec ces nouveaux prêtres, bon, je ne dis pas qu'ils sont mal, mais c'est pas pour ma génération. Par exemple, vous voyez, l'autre jour, quand je suis allée à l'enterrement de cette dame qui avait 102 ans quand même, ils ont joué tout le temps avec leur guitare et tout, ils n'ont pas fait participer ni rien. Et, ce ne sont pas des gens d'ici. Ils veulent bien faire, mais et là, mardi, c'était un Espagnol. À Sainte-Marie d'Anglette, c'est comme ça aussi. Oui, hein. eh ben, celui de Sainte-Marie d'Anglette, il est c'est lui qui pas trop de le tour, Raphaël. Ah, Là. oui, oui, oui. Et justement, Trois églises, là. mais là, il y en a eu un qui était Mais pas, un il Vietnamien. n'est pas péruvien Non, ou vénézuélien. vénézuélien? Il y en a un qui était vietnamien, là, qui était pas mal Ernesto. Mais maintenant, il fait la formation des prêtres. Il est à chose. Mais par contre, il est à Montbrun. Et l'autre jour, j'ai rencontré une dame qui m'a dit, vous savez qu'en ce moment, il a 11 séminaristes. Et tous des étrangers, pas un seul français. Ah, ouais. Alors que dans les familles basques, il y avait souvent un militaire, un prêtre, Ah oui, militaire et prêtre. et quelquefois un docteur ou comme ça, quand il y en a qui faisaient des études supérieures, mais il y avait souvent un militaire et un prêtre. Et il y avait un petit jeune qui l'avait amené tout jeune, cet Ernesto, avec lui. Et je ne sais pas, il a été nommé prêtre. Je suis allée à Bayonne quand il a été nommé prêtre. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Un petit jeune, est-ce qu'il a continué? Parce qu'il y en a qui ne continuent pas hein, non plus. Et votre mari a travaillé sur la construction de l'église Saint-Michel? Oui. Par exemple, l'hôtel qui est tout en pierre, là, c'est mon mari avait le père du docteur Hospital, le grand-père des docteurs Hospital de l'époque, de maintenant, qui ont fait cet hôtel. Et quand, après qu'Ernesto a quitté, quand Raphaël est arrivé, là, celui de chose avec tous les autres, là, ils ont mis des tentures, ils ont caché cet hôtel, ils ont pris une table qui a pris la moitié de l'église, sur le côté ils ont mis des bancs, alors qu'il y avait des bancs qui avaient été faits par... du reste, où je travaillais aussi à Arcadie, à l'église, monsieur Bardinet avait fait faire, à la prison de Pau, avait fait faire les bancs par les prisonniers. Ah, ouais. Et là aussi, à l'église, les bancs ont été faits par les prisonniers de la prison de Pau. C'était un curé où j'étais pas de... Il n'était pas vieux, mais il avait 50 ans déjà, un peu plus de 50 ans peut-être quand il est arrivé à Montbrun.
Et vous avez travaillé également? Pardon? Vous avez travaillé pendant que vous viviez à Montbrun ou simplement vous éleviez Oh vos non, enfants? non, non, Non. non. Non, avec J'ai tous les commencé à petits. travailler après, quand ils sont partis. D'accord. Non, j'ai commencé après, oui. Je suis restée toujours avec le même patron. Pas au même endroit, mais avec le même patron. Il n'était pas toujours facile, mais enfin. Dans quelle branche c'était? Eh bien, j'ai commencé à l'agence Picot, aux allées Boufflé, Agence une immobilière. agence immobilière. Immobilière, J'ai Picot. commencé coursière. Semblait. Vous savez, à ce Oui, moment-là, oui, la chose, coursier. parce Oui, que oui, oui, oui. Madame Elorga voulait que j'aille à l'école normale, mais bon, mes parents avaient dit, les deux, c'est pas possible de faire changer. Alors, mon frère est parti. Il a été à l'école jusqu'à 21 ans. Mhm. Pour faire quoi? Chauffeur de camion. Et Madame Elorga insistait, elle disait, bon, alors, c'est pour ça que nous, dans les jumeaux, les deux, ils ont fait des études, mais on n'a pas voulu que l'un ait plus que l'autre. On a préféré trimer que de Les jumeaux sont filles et garçons? filles et garçons. Oui. Et dans les triplés. Donc votre fille qu'on a vue tout à l'heure. Non, celle qui est là, elle fait partie des triplés, elle. Ah, elle est dans les triplés. Les deux garçons sont décédés. Voilà, c'est ça. Oui. Il y en a un qui est décédé il y a 5 ans et l'autre est décédé il y a 13 ans. 13 ans il va faire là au mois de mars. Ah, il est jeune décédé. quand même, très jeune. Il est mort subitement, lui. Il est mort comme le bonhomme là qu'on enterre aujourd'hui. Il est venu le soir, je lui ai dit, écoute, on va déménager. Je lui ai dit, là-bas, je n'ai plus que 2 chambres, j'ai plus 3 chambres. Si tu veux ta chambre, tu peux venir la chercher. Oh, il me dit, je veux venir. Tiens, il me dit, écoute, il y a le studio. Il avait acheté une maison à Villefranche. Il me dit, il y a le studio là. Il me dit, quand tu viendras, on va installer la chambre là. Tu seras quand même indépendante. Bon, d'accord. Il est venu le soir avec 2 copains, avec un camion, à la Bastille de Villefranche. Pas à Villefranche ici. Hein. Il est venu le soir avec. Il était bien un peu essoufflé. Mais bon, rien de ça. Le lendemain matin, à 5 heures, le téléphone sonne. Ma belle-fille. Mamie. Oui, qu'est-ce qui arrive, Maïté? Il me dit, Bernard, il est mort. Subitement. Je dis, qu'est-ce qui est arrivé? Il me dit, il n'était pas bien dans la nuit, il s'est levé. Bon, il a été boire, il me dit, il s'est installé au canapé. Il a allumé la télé. Il me dit, j'ai été le voir 1 heure après. Bon, il m'a dit, ça va. Il était en train de regarder la télé. Et quand elle est retournée vers 4 heures du matin, eh bien, il était mort. Une embolie pulmonaire. Une embolie pulmonaire, peut-être, s'il respirait pas bien. Et ils ont été faciles à élever, vos triplés? Oui, j'ai pas eu de. C'est pas évident quand même. Ah non. Puis c'était pas comme maintenant quand on voit, puis il n'y avait pas les aides comme il y a maintenant. Et les poussettes pour 3? Oui. Comme maintenant, on en fait des poussettes pour 3. Oui, mais vous savez, bon. C'est sûr que là maintenant, je vois ma petite fille, elle est venue lundi. Elle a un bébé de 7 mois. Bon, alors je vais installer la couverture par terre, couverture exprès que j'ai achetée pour le mettre par terre. Tout. Alors, et bébé, oui. Alors elle voulait qu'il tape des mains. Je lui ai dit, à 7 mois, il ne va pas taper des mains. Mais écoutez, je suis étonnée parce que moi, je ne me souviens pas, vous avez eu des enfants aussi, moi, à 7 mois, il trempe les mains comme ça. Bon. Il faut le laisser faire, il paraît que c'est très bien. C'est ce oui, ben on les laisse manger avec les mains, de toute façon. Oui, on le laisse manger. Depuis l'âge de 4 mois et demi, il trempe ses mains, il mange. Non, mais attendez, je ne sais pas l'autre, j'en ai une autre plus jeune qui est à Montauban, mais ou alors de notre temps, nous, on était très, très anciens. Et on avait les gosses encombrés dans des cotons, des trucs comme ça. Là, mais les gosses sont très dégourdis. Mais je vois que quand je vais dans le collège, je suis étonnée des fois de voir ces réflexions. Des questions que posent les enfants. Ah oui, ah oui, ah oui, 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 oui. Vraiment, je vous dis, surtout les garçons, plus que les filles. Les filles, c'est plus terre à terre. Mais les garçons, vraiment, ils s'intéressent. Par exemple, il y en a un qui me dit, ils avaient des fusils Lebel. Alors, écoute, j'en ai entendu parler, mais je ne sais pas si c'était des fusils Lebel. Ils avaient des fusils, oui, les Allemands. Je dis, mais j'en sais rien si c'était des Lebel. Mais bon, mais vous voyez, ils avaient des questions quand même plus, les garçons plus que les filles, oui.
Ah oui, oui, oui. Toujours. Et toujours. Mais c'est extraordinaire, hein. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient ça. Oh, vous savez, je dis, il y en a dans toute la France, il y en a des quantités, je lui dis. Et en plus, je lui dis, dans les cimetières, des gens méritants encore beaucoup plus. Je lui dis, vous Ceux savez, qui sont morts. il y en a partout, partout, partout. Alors, il y en a qui vous disent, j'aurais aimé vivre à ce temps-là. Il y en a qui, dans les gosses. Alors, bon, je dis, vous savez, il faut être très vigilant parce que maintenant, avec tout ce qui se passe dans le monde, il y en a un qui m'a dit, oui, c'est Staline, hein, là. Alors, l'autre, il m'a dit comme ça, il commence à nous emmerder, celui-là. Staline. Il parlait de Poutine. Un gosse de 13 ans qui me dit ça. C'est Staline maintenant, il commence à nous emmerder. Il parle de Staline. Alors, quand même, là, il s'est fait rappeler à l'ordre par un des prof, professeurs. ouais. Mais, Mais bon, vous vous souvenez quand votre mari était à l'usine, justement, si c'était l'époque pas mon où- mari, mon père. hein. Votre père, oui, je mélange. Si vous vous souvenez il y avait l'occupation allemande? Oui. Oui, Et oui, puisque les Allemands étaient venus arrêter Lanneberg et Goujard voilà, c'est ça. Oui, à oui, l'usine même, à l'usine même. oui. Et donc papa les connaissait. En plus, Goujard, il habitait en face Mais de ils n'ont l'usine. pas Et beaucoup- Lanneberg aussi, ils ont dû Bien rester sûr, leur oui. rue, Oui, 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 là oui. où ils habitaient. Oui, oui, là, hein. j'ai une fiche. Sauf Madame Goujard, la fille qui Ouais. habite là, elle me dit, ma mère a voulu, parce que sa mère était originaire de Poitiers, elle a voulu que mon père, qu'on porte le corps de mon père plus tard à Poitiers, là-bas dans la sépulture familiale. Mais ils n'ont pas pu beaucoup travailler pour les Allemands parce que il y a eu du sabotage. Oui, il y a eu beaucoup de sabotage. Énormément. Mon C'est père pour me ça qu'ils raconte. étaient repérés. Et c'est pour ça qu'ils étaient repérés. Mais papa, il avait été repéré. Hein. À un moment donné, on l'avait changé et tout. Et ça a Mon été- père me racontait qu'on mettait du mercure dans les pièces Oui, d'avion oui. de façon à ce qu'il ne soit plus utilisable parce que Oui. quand il y a eu du mercure, ça faussait Oui, tout. oui, oui, oui. Et après, quand les ouvriers n'avaient pas beaucoup de travail, ils ont eu à faire les voitures électriques et puis des casseroles. Mm. Des casseroles, ils ont J'ai fait pas du... entendu papa dire ça, mais enfin, Et ils ont fait du matériel de cuisine avec. Ils avaient trop d'alu qu'ils ne savaient pas quoi faire pour les avions, donc ils les ont utilisés pour faire des casseroles. Mais il était très en droit de ses mains, vous savez. Avant qu'ils achètent nos vélos à Saint-Étienne, il nous avait monté des vélos, mon père et tout. Alors, c'était avec des tuyaux d'arrosage, les roues, les pneus, c'était des tuyaux d'arrosage qu'il avait mis autour des roues et accrochés, je ne sais pas, avec je sais pas, des agrafes, quelque chose. Ça nous faisait toum, 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 toum quand on roulait. Mais bon, on avait des vélos, et tous les deux, mon frère et moi, puisqu'on n'était que les deux. Après, ma soeur est arrivée bien après. Mais et après, donc on a eu ces vélos achetés à Saint-Étienne, puisqu'ils s'achetaient ces fusils là-bas. Mais c'est bien. Et mon grand-père était là. Mon grand-père était forgeron. Il avait sa forge. Ah, voilà, vous aviez parlé de ça Voilà. une fois. Voilà. Il avait la forge en face du roi Merlin, là où est le roi Merlin, à la sortie de l'autoroute. Il avait sa forge là, mon grand-père. Hein. Et alors, on forgeait même les bœufs. Parce que les attelages des bœufs. oui. Ils allaient ramasser les ordures à Bayonne. Tout à fait. L'oncle de mon père, il allait avec la charrette, avec les bœufs jusqu'à Bayonne, ramasser les ordures. Ils passaient dans les rues et ils y allaient tous les jours. Et un jour, c'était la rue Thiers et les autres rues, la rue Lormont, tout ça. Le lendemain, c'était la rue Victor Hugo. Oui. Les bœufs étaient ferrés. Les bœufs étaient ferrés comme les chevaux. Et après, et du reste, mon grand-père, pendant la guerre de 14-18, il a été mobilisé dans la Marne et il ferrait les chevaux. Et ma grand-mère était partie toute jeune à Paris. D'abord, elle avait travaillé comme lingère à 12 ans à l'hôtel Windsor à Biarritz. Oui. Et après, l'hôtel Windsor avait demandé à mes grands-parents, 2 ans après, de la mener avec elle. Elle était partie avec eux. Elle était partie à Paris. Et ils se sont rencontrés à Paris. Il me semble que elle m'avait dit qu'elle avait été une fois au bal basque. Elle l'avait rencontré là, mon grand-père. Mon grand-père était originaire d'Asparin, bon, ma grand-mère d'Anglette. Et bon, ils se sont rencontrés à Paris, ils sont revenus ici, ils se sont mariés ici. Ils étaient braves.
Alors mon grand-père, il s'est lancé dans la politique. Alors à ce moment-là, il y avait le maire de Bayonne qui était le docteur Garat. Ah oui, il y a eu un Garat. Alors il venait, c'était avant qu'il y ait de lait. Bien sûr. Et alors il venait au restaurant Maignon faire des réunions. Autrefois, maintenant on en voit moins, mais on allait dans les restaurants faire des réunions. Moi je me rappelle Anglette aussi. On allait faire des réunions. Et il disait, Jean-Baptiste, il n'est pas là? Non, il n'est pas arrivé, il est occupé à la forge. Bon, on va attendre que Jean-Baptiste arrive. Et mon grand-père se régalait de lui porter la contradiction. Et nous, on était tout gosses, mais tout gosses. On ne se rappelle pas de choses, mais de ça. Et tu te rappelles Pépé, avec mon frère, on disait, tu te rappelles Pépé, il se disputait toujours avec un docteur. Et il rigolait. Mais les bœufs allaient aussi sur les plages ramasser le goémon et enfin les algues. Ça, j'ai pas connu. Les moi, attelages ça, de pourtant. bœuf, oui. Enfin, ça, c'est plus sur le bord de mer. J'ai pas connu. Par contre, mon oncle, le frère à mon père, qui avait été dans l'aviation, au bord de la Nive, il y a eu le camp d'aviation au bord de la Nive, là où il y a cette ferme Martineshko, où on faisait passer les travailleurs sénégalais, là où on les faisait traverser en zone libre pendant la guerre. Il y avait à la Chambre d'Amour, il y avait aussi un terrain d'aviation. Oui, il y avait un terrain. Voilà. Oui, moi, je ne l'ai pas connu parce que après, il y avait le terrain d'aviation et il y avait les vignes, des vignes. Des vignes. Des vignes. Et après, un tramway après. La piscine, j'ai connu la piscine. Voilà, oui. c'est ce que j'allais vous dire. Ouais. Le terrain d'aviation, non, j'ai pas connu. J'ai connu le club hippique là-bas avec les courses de chevaux à la barre. Oui, ça, oui. Ça, j'ai connu. Je l'ai pas connu. Mais même grande, après, quand on a démoli les tribunes à la barre, j'avais été avec les gosses, avec mon mari, on avait été voir de loin, voir tomber. C'est dommage parce que c'était. Oui. Oui, mais il avait été envahi par la mer. Ah, l'hippodrome avait été envahi par la mer, c'est pour ça. Oui. Il y a une tempête que. C'est vrai, il était trop. Il est devenu inutilisable et ensuite il a été détruit. Oui. Après, vous savez, on démolit d'un bord pour pouvoir faire autre chose. Faire autre chose, oui, c'est vrai. Regardez, par exemple. Oui, la patinoire, oui. Regardez à côté des terrains de tennis, le coin qu'on fait avec la piscine et tout ça. Je ne sais pas si ça aura une utilité plus tard. Mais la piscine de la Chambre d'Amour, elle a été enlevée surtout pour faire des parkings. Oui, mais moi je me suis baignée dans cette piscine. Et oui, tout. Moi aussi, j'ai été. Moi aussi, oui. C'était de notre génération, en fait de ma génération, tout ça, oui. Tout à l'heure, vous avez parlé de réunions politiques dans les restaurants. Oui. Ça m'a fait penser à l'auberge de Maignon. Oui. L'auberge de Maignon a disparu aujourd'hui. Oui. Mais quand on remonte un petit peu dans le temps, elle n'existait pas non plus. Alors, est-ce que vous savez à partir de quand elle a été construite, cette auberge de Maignon? Cette auberge de Maignon, déjà pendant la guerre, écoutez, quand mes parents se sont mariés, cette auberge existait déjà, quand mes parents se sont mariés. D'accord. Alors, c'est pas d'aujourd'hui. Et moi, j'ai connu la famille Maignon, Madame Maignon. Ah, c'est pour ça que l'auberge s'appelait Maignon. Alors. Voilà, ça c'est le nom de famille Maignon. Du reste, il y a encore un petit-fils, Maignon. Mais Madame Maignon avait été arrêtée par les Allemands avec sa fille, qui s'était mariée avec un pharmacien, qui tenait une pharmacie à la rue Mazagran, à Biarritz. Attendez, comment que ça s'appelait? Oh. Sa mère... À lui, à ce garçon qui était pharmacien, était veuve, elle tenait une boucherie à la rue Paneco. Et le nom. Enfin, cette famille Maignon, là, j'ai connu. Alors, il y avait la fille aînée, Louisette, qui s'était mariée avec Garat, qui a été députée après la guerre et qui a été après nommé en Espagne. Il était responsable de tous ces gens qui s'étaient engagés dans l'armée, tout ça en Espagne, de tous ces qui avaient été prisonniers de guerre et tout ça. Et un jour, en partant en Espagne avec son épouse, qui était une fille Maignon, qui était l'aînée, Louisette, elle est morte subitement dans un hôtel en Espagne.
Et au Maroc, pardon, je me trompe, c'est pas en Espagne qu'il était, c'était au Maroc qu'il avait été nommé. Après, il y avait Adrien, le fils, qui était dessinateur à la mairie de Bayonne. Et quand les Allemands sont venus pour l'arrêter, il y a le concierge, M. Herky, qui l'avait caché tout à fait en haut, sous les combles, à la mairie. Il y avait des grandes poutres larges comme ça. Les Allemands sont venus avec les chiens et tout pour l'arrêter. Ils l'ont toujours pas trouvé. Et il est resté toute une nuit, toute une matinée, là, sur ces poutres. Entre-temps, il était monté, M. Herrier, les Allemands l'ont cherché, ils ont été sous les combles, ils ont été là et tout. Et même le chien, il l'a pas reniflé en haut sur les tombes. Donc, lui, et alors en représailles, ils avaient arrêté sa mère, qui avait 72 ans à l'époque, et sa sœur, Bassenave, voilà, il s'appelait son mari, qui était pharmacien en bas de la rue Gambetta, Biarritz, et lui était prisonnier, et donc son épouse, Thérèse, avait sa mère. Mais c'était en 1944, elles ont été enfermées à la place du Réduit, ça fait l'angle de la place du Réduit et des allées... Poulmy. Non, pas Poulmy, des allées Marine. Boufflées. Des allées Boufflées. Oui. Il y avait des sous-sols avec des petites fenêtres de gens. Et à ce moment-là, M. Gachy, dont je parle dans un truc qui tenait le restaurant, allait leur porter à manger. Et donc, il leur disait, bon, tel jour, votre sœur va passer, vous vous mettez devant le vasistas, là, et vous, chose. Et sa sœur passait, celle qui était mariée avec, qui s'est mariée plus tard après avec le député, elle passait, elle venait avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas avec qui. Ma mère y a eu été avec elle. Elle faisait comme si elle parlait devant le soupirail, et en réalité, elle parlait avec la mère et leur sœur. Ouais. Et elles allaient être déportées à la Maison Blanche, à Biarritz. Vous savez où est la Maison Blanche? Oui, vous avez près vu? près du jardin public. Près du jardin public, la deuxième rue quand on monte sur Docteur Benoît, juste là. Oui. Eh bien, il y a eu la délivrance, donc la libération, donc elles n'ont pas été déportées. Mais elle avait 72 ans déjà, Madame Maignan. Alors c'était une dame très, très élégante, toujours avec un petit ruban autour du cou. Ah oui, ma grand-mère qui avait